Bienvenue sur ma chaîne Scarlett et Coquillette. Aujourd'hui, on va vous présenter le livre de la princesse Cendrillon. Et c'est un aussi de mes préférés. En fait, ils sont tous mes préférés. Et donc, je vais vous présenter le livre. Donc là, nous avons la petite fille Cendrillon avec ses petites souris. Là, il y a une verte et une... je sais plus trop les couleurs. Orange, pardon. Et là, il y a écrit Cendrillon. Là, on a même une petite chaussure. Et si vous voyez, on a la fée juste là. Et c'est ici qu'on a toute la collection. Alors, on peut avoir Cendrillon, Méneleur, le canard, Blanche-Neige, le chapon... oh non, les trois petits cochons, Boucle d'or, le chapon rouge et le chabotier. Voilà tout ce qu'on peut avoir. Et moi, j'ai lui et lui. Donc, il me reste lui et lui. Alors, on va ouvrir. Et là, on a juste les auteurs, si vous voulez savoir les auteurs. Ça fait ce livre. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Bella. Elle avait des jolis cheveux blonds. Et elle vivait avec deux méchantes sœurs et avec sa méchante belle-mère. Et elle obligeait Bella à faire tout ce qu'elle voulait. Les sœurs. Cette belle-mère avait confisqué que tu dois bien nettoyer tout le salon, toutes les pièces. Bella, répondit la méchante mère. Et puis la méchante mère parta dans la cuisine pour boire le café avec ses méchantes sœurs. Et Cendrillon était là en pleurant, avec ses larmes qui coulaient. Elle devait faire tout que les deux sœurs et la belle-mère désiraient. Elle devait faire la vaisselle, la poussière, le ménage. Elle devait faire le balai. Elle devait préparer à manger. Elle devait faire la cuisine. Plein de choses. Et donc, alors le prince avait dit qu'il organisait un bal à son château. Les sœurs étaient toutes contentes. Ah, c'est moi qui va danser avec le prince. Non, c'est moi qui va danser avec le prince. Et alors, la belle-mère répondit, Bella, prépare-nous des jolies robes pour aller au bal ce soir, au château du prince. Et alors, Bella obéissait. Elle était obligée. Et donc, elle a cousu des belles robes. Après, ses sœurs et la belle-mère avaient enfilé et ça allait merveilleux bien. Et elles étaient trop jolies, mais pas aussi jolies que Bella. Et donc, elles sont parties la nuit au château du prince. Et vous croyez, les amis, que le prince il est joli ou pas? Mais oui, bien sûr. Et Bella était restée à la maison en pleurant. En partant au bal, les méchantes sœurs ont appelé la fille Cendrillon. Parce qu'elle s'endormait toujours vers le poêle, parce qu'elle avait froid. Donc elle s'est endormie vers le poêle et elle avait toujours de la cendre sur la joue. Donc ils l'ont appelée Cendrillon. Et donc, elle était émue. Triste. Et donc après, une fée est venue. Cendrillon, la fée répondit, oh, Cendrillon, sèche tes larmes. La petite fille avait dit, comment vous savez mon nom?
parce que je t'observe dans le ciel. Ma maman avait dit que les fées n'existent pas. Les fées existent en vrai. Elles sont tous dans le ciel en haut de nous. Alors la petite fille s'écha là. Elle s'écha et alors la fée répondit: je sais que t'aimerais aller au bal. Je pourrais t'emmener au bal moi-même si j'utilise ma baguette magique. D'abord, il faut que tu me trouves une grosse citrouille. La voici. Maintenant, des souris. J'en ai ici pour faire les chevaux et la citrouille pour le carrosse. Et donc, bidiba bidibou. Et tout devient un très joli carrosse. Mais avant, la petite fille répondit: et moi alors, je ne peux pas partir au bal comme ça. Peut-être t'as envie que je rafraîchisse ta robe? Mais bien sûr, répondit Cendrillon. Bidiba bidibou. Et Cendrillon devena ravissante avec une jolie robe rose avec des pompons. Oh, magnifique! Le prince va l'adorer quand elle sera au château. Et ça sera elle qui va épouser le prince. Et donc, la fée avait promis un truc à Cendrillon. À minuit, le charme est rompu. Cendrillon répondit: très bien. Mais avant, la fée répondit: n'oublie pas que je suis ta marraine, la bonne fée. Et donc, Cendrillon parta au carrosse. Et le cheval galopait. Les chevaux galopaient. Arrivés au bal, les sœurs de Cendrillon étaient déjà là avant Cendrillon. Cendrillon est arrivé un peu tard. Et donc, le prince, quand il a vu Cendrillon, il s'est dit: oh, son cœur batta avec un gros sourire sur sa bouche. Il était amoureux des cœurs dans les yeux. Et Cendrillon, elle aussi, des cœurs dans les yeux. Et donc, jusqu'à minuit, ils ont dansé. Tout le monde était jalouse. Il y avait même qui montraient ses dents. Elles étaient trop fâchées. Mais quand le charme est rompu à minuit, Cendrillon devait partir. Elle devait partir. Elle n'avait pas oublié le secret de sa marraine, la bonne fée, que les fées existent. Et donc, elle est partie. Et avant tout, le prince a dit: comment vous vous appelez? Et alors, vite, la fille a répondu: je m'appelle Cendrillon. Et la fille parta en courant. Et donc après, elle est partie. Des cris répondit: attends, vous êtes ravissante, je voulais pas vous faire peur. Et la chaussure de Cendrillon parta. Et elle s'envola. Cendrillon n'avait pas le temps de chercher sa chaussure qu'elle était déjà dans le carrosse. Après, le prince avait dit: on va essayer cette chaussure à toutes les filles qui sont dans ce village. À elle qui ira cette chaussure, je l'épousera et je me marierai avec elle et eut beaucoup d'enfants. Donc, ils ont tout
le monde a essayé la chaussure. Et ils avaient trouvé les deux sœurs. D'abord, c'était au tour de Anastasie d'essayer la chaussure. Elle a poussé, mais ce n'était pas de sa taille. Elle avait le pied tout rouge. Après, c'était à Javotte d'essayer. Et elle aussi, ça ne marchait pas. La toute dernière était la princesse Cendrillon. Ils ont essayé la chaussure et puis elle lui allait. C'était cette belle princesse Cendrillon qui va épouser le prince. Et donc la fée, sans que lui qui lui a essayé la chaussure, voit la fée la transformer avec une jolie robe de mariage. Et lui qui lui a essayé la chaussure a cherché tout de suite le prince et a dit « Oh prince, j'ai trouvé votre mariée qui va vous épouser. C'est la princesse Cendrillon. » Et donc le prince a couru et Cendrillon était déjà ravissante qu'ils se sont tout de suite mariés. Et ils ont fait un gros bisou. Et quand c'était terminé, la fée a applaudi. Bravo, bravo! Et ils se sont mariés et eu beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. Et abonnez-vous sur ma chaîne Scarlett et Coquillette et mettez des pouces bleus et abonnez-vous. Bye bye les amis.